La question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, dans le monde actuel, les inégalités s'accroissent dans l'accès aux ressources élémentaires. Je pense à l'alimentation, je pense au logement, je pense à l'énergie. La situation en France aussi est inquiétante. 8 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, soit 13,4% de la population. C'est aussi une conséquence, qu'on le veuille ou non, de choix politiques et économiques marqués par le désengagement de l'État, notamment face aux exigences des marchés financiers. Au cours des 10 dernières années, le revenu annuel moyen des 10% les plus modestes s'est élevé de 970 €, quand celui des 10% des plus riches s'accroît de 11 500 €. Dans le même temps, sachez que 0,01% des plus riches ont gagné 360 000 € de plus. Où est l'État dans son rôle régulateur? Les inégalités de revenus se creusent face à des jeunes dont près de 20% se trouvent au chômage. Pour nos pays d'outre-mer, justement, les chiffres parlent d'eux-mêmes, 25% de chômeurs, 30% des prix sont plus élevés par rapport à l'Hexagone et des produits de base sont supérieurs de 35%. Les événements en Grèce et en Espagne doivent nous interpeller et nous faire prendre conscience d'un risque de rupture de la solidarité et de la cohésion au sein de nos sociétés. Monsieur le Premier ministre, plutôt que d'accuser, comme l'a fait votre ministre des Affaires européennes, les populations pauvres de se complaire dans l'inactivité, plutôt que de rejeter, comme le fait votre ministre de l'Intérieur, la responsabilité de cette situation sur les émigrés et les étrangers, quand accepterez-vous enfin d'assumer la question éminemment politique qui est celle du partage et de la redistribution des richesses et du travail?